Hello, my old friend. Corlys Velaryon et Rhaenys Targaryen sont dévastés par la mort présumée de leur fils, Laenor Velaryon, et c'est exactement pourquoi ils doivent apprendre qu'il est toujours en vie dans la saison 2, plus d'autres trucs qui tournent autour, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Écart surprenant par rapport au matériel source de la série, le roman Fire and Blood, il est révélé à la fin de l'épisode 7 que Laenor a simulé sa mort. Le plan conçu par Daemon Targaryen et Rhaenyra Targaryen a permis aux deux de se marier et a permis à Laenor de s'échapper à Essos avec son amant Qarl Correy. La mort supposée de Laenor a eu un impact important sur l'intrigue et sur chacun de ses personnages et continuera d'avoir un impact sur le casting des personnages de la saison 2 de House of the Dragon. Il est cependant crucial que Corlys et Rhaenys apprennent la vérité sur sa survie. C'est nécessaire pour plusieurs raisons, la moins évidente n'étant pas que cela pourrait mettre un terme au voyage de Laenor. Cette révélation pourrait également avoir un impact significatif sur leur loyauté dans la saison 2, lorsque la danse des dragons commencera vraiment. Un point de tension qui a existé tout au long du parcours de Laenor jusqu'à présent est la vérité sur sa sexualité et la façon dont il lutte pour concilier cela avec la vie dans une société qui ne l'accepte pas. Ceci, combiné au fait qu'il est membre d'une famille noble, signifie que, bien que Laenor Velaryon soit gay, il devra épouser une femme, avoir des enfants et être confiné à une vie où il ne pourra jamais vraiment être heureux. Ce conflit a créé des tensions entre Laenor et ses parents. Corlys a déjà déclaré qu'il pensait que l'identité de Laenor était une phase qui passerait s'il rencontrait la bonne femme. Rhaenys n'est pas d'accord, suggérant qu'elle pourrait accepter Laenor tel qu'il est, laissant entendre qu'elle reconnaît qu'il ne sera jamais heureux de vivre sous le poids des attentes sociétales de Westeros. Cette rancune, non résolue entre Laenor et ses parents, n'a pas encore été résolue. Son évasion à Essos représente sa tentative de poursuivre une vie où il pourra enfin être ouvertement lui-même et vivre heureux. Si Corlys et Rhaenys découvrent que Laenor est vivant et qu'il est parti volontairement, ils pourraient tous deux apprendre à accepter la sexualité de Laenor et son désir de liberté à travers le détroit. Cela résoudrait la dynamique malsaine entre eux et mettrait un terme à l'histoire de Laenor. Corlys et Rhaenys soupçonnent Rhaenyra d'être responsable de la mort de leur fils, menaçant leur capacité à lui faire confiance. Il serait dans le meilleur intérêt de Rhaenyra qu'ils apprennent la vérité sur la survie de Laenor, car cela renforcerait leur loyauté envers Rhaenyra. Dans la saison 1, lorsque Rhaenyra tente d'obtenir le soutien de Rhaenys, dans la guerre imminente en proposant que ses deux fils aînés épousent les petites filles de Rhaenys, Rhaenys refuse d'abord car elle ne fait plus confiance à Rhaenyra. Elle accepte plus tard cette proposition, mais uniquement par désir d'assurer la prospérité de ses petits-enfants. Tout ce que Rhaenys veut, c'est que sa famille survive et prospère. Si elle apprend que Rhaenyra n'a pas tué son fils, mais a plutôt créé une situation qui lui a permis de mener une vie épanouissante dans la saison 2, elle pourra en venir à croire que Rhaenyra se soucie tout autant du bonheur de Laenor qu'elle. Cela pourrait très bien renforcer son soutien à Rhaenyra. De même, Corlys exprime dans l'épisode 10 qu'il pense que Rhaenyra a tué Laenor, le faisant hésiter à la soutenir. Rhaenys convainc finalement Corlys de soutenir Rhaenyra en décrivant sa retenue au sein de son conseil de guerre. Si lui aussi découvrait que Laenor est en vie, il aurait peut-être moins de réserve à soutenir Rhaenyra, sachant qu'elle n'a pas tué son fils. Et tout ça pourrait être confirmé avec un moment dans la bande-annonce de la saison 2 qui voit Rhaenyra et son dragon, Syrax, se retrouver face à face avec un autre dragon et une personne mystérieuse qui ne peut être distinguée. Toutefois, le dragon semble être Fumée des Mers, qui était auparavant monté par Laenor et laissé sans dragonnier après sa supposée mort. Le même dragon apparaît dans un autre plan survolant un nouveau personnage. Avec Rhaenyra ayant besoin de dragonnier et l'un de ses enfants, et ceux de Laenor, même s'il n'est pas vraiment le père, étant tué, il est théoriquement possible que ce soit son retour pour aider à sauver la situation. La réaction de Rhaenyra, incrédule, pourrait nous mettre sur cette piste. Toutefois, ce n'est pas Laenor dans la bande-annonce, mais plutôt un personnage appelé Adan de Karen. Dans le livre Fire and Blood, Adan et son frère Alyn répondent à l'appel de Rhaenyra et des Noirs pour que davantage de dragonniers s'emparent des dragons sans dragonnier. Adam et Alyn sont apparemment les enfants bâtards de Laenor et d'une femme nommée Marilda de la Marque. Cependant, étant donné que Laenor est gay, la filiation des enfants est mise en doute, avec certaines spéculations selon laquelle ils seraient en fait les fils bâtards de Lord Corlys Velaryon.
Indépendamment de qui est son père, Adam est capable de se lier avec le dragon fumé des mers de Lénore et devient son nouveau dragonnier pour la danse des dragons. Étant donné le rôle d'Adam dans le livre et le fait qu'un acteur a été choisi pour le rôle, il serait alors beaucoup plus logique que ce soit le moment où il revendique fumé des mers. La réaction de Rhaenyra conviendrait également puisqu'elle verrait le dragon de son défunt mari réclamé par quelqu'un d'autre et apprendrait qu'il aurait eu des enfants avec une autre femme avant de l'épouser, bien qu'il n'en ait pas eu avec Rhaenyra. Bien que ce ne soit pas Lénore dans la bande-annonce de la saison 2, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne reviendra pas. Après tout, il est vivant, il y a quelques détails en suspens, il y a une tension narrative pour son retour, car cela aurait de grandes implications pour Rhaenyra et ses enfants, ainsi qu'une pulsion personnelle claire dans la mort de l'un de ses enfants et la menace pour ses enfants restants. Mais dans le même temps, le retour de Lénore constituerait également un changement majeur par rapport au livre, difficile à concilier avec le reste de l'histoire. Cela remettrait en question la légitimité du mariage de Rhaenyra avec Daemon, ainsi que celle de leurs enfants, étant donné que le fils de Rhaenyra et Daemon finira par devenir roi, tandis qu'Adam de Karen montera fumer des mers de toute façon, supprimant l'un des rôles les plus importants possibles que Lénore pourrait jouer. Alors le retour de Lénore est un trop grand risque pour que House of the Dragon le considère vraiment, mais une fin à son arc avec ses parents n'est pas à exclure. Du coup, alors qu'Aline et Adam seraient les enfants de Lénore, Champignon a présenté une contre-idée selon laquelle ils auraient en fait été engendrés par nul autre que Corlys. Le témoignage de Champignon dans Fire and Blood est de loin le plus salace et le plus farfelu, et les autres historiens ne sont pas d'accord. Mais sur ce point particulier, il pourrait bien avoir raison. Corlys est connu pour avoir régulièrement visité les chantiers navals où travaillait Mérida, et étant donné que Lénore n'est pas le père des enfants de Rhaenyra, est un point clé de l'intrigue, cela aurait plus de sens si Aline et Adam n'étaient pas les siens non plus. Le fait que l'acteur Salim a 30 ans, le même âge qu'Emma Darcy qui joue Rhaenyra, vient conforter cette hypothèse. L'âge de l'acteur de Lénore, John Macmillan, n'est pas confirmé, mais il semble également avoir la trentaine. Ainsi, même si cela n'est pas impossible, l'âge des acteurs rend plus difficile la représentation convaincante de l'idée qu'il s'agit des enfants de Lénore. Quand ils arrivent dans les livres, ce sont des adolescents. Cela pourrait bien signifier que la série adopte davantage une approche secrète et confirme qu'ils sont les fils de Corlys, de la même manière qu'elle a abordé les enfants de Rhaenyra avec Arwen Strong, ce à quoi le casting s'adapterait bien mieux. Voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose de caché, ils vont nous le sortir dans la saison 2, c'est obligé, Lénore ne peut pas partir comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.